Alors maintenant, nous allons faire la deuxième démonstration concernant l'utilisation des tableaux. Il s'agit d'un tableau d'objets et en particulier un tableau de points. Alors après avoir introduit la première partie de l'exercice pour la gestion des entiers, maintenant nous allons utiliser un tableau pour la gestion des points. C'est pour cela que nous allons aller dans notre projet Java et créer créer un autre sinon dans le même programme ici je vais créer ma classe qui s'appelle point ayant à la fois x et y, un point. Sachant, si vous avez remarqué, pour les gens qui sont déjà initiés un peu avec la programmation orientée objet, jusqu'à maintenant, je n'ai pas traité le principe ou bien le concept de visibilité. Et je n'ai pas encore traité le concept de méthode. Je n'ai pas encore traité le concept de surcharge. Surcharge de méthode ou bien de constructeur. Voire autre concept. Alors, maintenant nous allons créer notre type, classe point, à la x et y, qui ont une visibilité normalement par défaut, dite visibilité package. Et après avoir créé et initialisé un tableau d'entier et l'afficher et calculer la somme, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière, on va créer un tableau de points. Alors, c'est pour cela que je dois créer un premier point, un deuxième point, un troisième point. Sinon, je peux faire ça pour mettre deux points successifs. Alors, pour P1, il faut l'initialiser égal à new point. Pareil pour P2. P2 égale new point. Et P3 égale new point. Alors, je peux mettre P1 point x égale 1. P1 point y égale 1. Et je vais mettre ici un petit copier-coller pour P2 et pour P3 et pour P4. Alors ici P2, P3, P4. P2, P3, P4. Alors, à votre avis, pourquoi cette erreur pour P4 exactement? Parce qu'il n'a pas été initialisé. Donc le new point, c'est obligatoire. P4 égale à new point. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer un tableau de points. La même chose pour les types primitifs. Nous avons mis ça égale 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est pareil. Au lieu de ce type-là, je vais mettre point T, mais cette fois-ci égale à la première référence, la deuxième référence, la troisième référence et la quatrième référence. Et j'ai un tableau de points.
Si je souhaite afficher les informations de mon tableau contenant les points, je peux utiliser un indice, parcourir le tableau jusqu'à sa longueur, j'incrémente l'indice et j'affiche les informations. C'est-à-dire, je vais les afficher de cette manière. Pour chaque point, maintenant, TI représente quoi? TI représente une référence. Si i égale à 0, alors T0 c'est P1. Si i égale à 1, T1 c'est P2, et ainsi de suite. Cette référence, point X, plus une concaténation dans laquelle je vais ici signaler juste une séparation entre les deux, et je peux mettre ici un autre T indice I. D'accord? Et voilà, maintenant j'ai initialisé mon tas, j'ai créé 4 points, ou bien autrement dit, ça c'est 4 références. Ici, initialiser les références par des objets. Maintenant, je peux dire que new point, ce sont des objets. Et chaque objet, il est stocké dans une référence. Ici, je suis en train d'initialiser. Initialiser les valeurs, les attributs. Initialiser les attributs de mes objets. C'est-à-dire, dans cette partie, j'ai initialisé X et Y de P1. J'ai initialisé X et Y pour P2 et ainsi de suite. Et là, j'ai créé mon tableau de référence qui contient P1, P2 et P3. Et ici, j'ai parcouru tout le tableau pour afficher le détail des différents points. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait normalement? Oui, je me suis trompé et c'est bien. Alors ici, qu'est-ce que j'ai affiché? Au lieu d'afficher Y, j'ai affiché la référence. Alors chaque objet, le premier objet il a cette référence, le deuxième objet il a cette référence, le troisième objet il a cette référence et le quatrième objet il a cette référence. La référence est composée du nom de package, point, le nom de la classe, c'est-à-dire dot, le nom de la classe qui s'appelle point, et arrobas, un code qui est automatiquement calculé par la GV1 pendant l'exécution. Alors maintenant, si je vais exécuter, oui, je vais avoir la même chose. Mais si je dois accéder par le biais de la référence, j'accède à la valeur Y de chaque objet. Parce que chaque objet il a sa propre zone mémoire. Et sa propre zone mémoire, on peut dire qu'il s'agit de cette zone mémoire ayant cette adresse. Alors ici, si j'exécute, j'affiche, je vais afficher un partout. Mais tout simplement parce que je n'ai pas modifié ici. Alors je peux modifier, je peux mettre 3, je peux mettre 7, je peux mettre 5, je peux mettre 9. Ce sont des points différents. Maintenant, la deuxième partie de notre objectif, on souhaite faire quoi? On souhaite calculer la distance d'un point, d'un nouveau point, qu'on va l'appeler pivot, ou bien calculer les distances, parce que je vais avoir un ensemble de distances. Aux autres points. Alors, si on va modéliser le problème, on va aller ici et on peut dire que j'ai des petits points. Chaque point est la XY. Je peux créer un ensemble
Ici, nous avons seulement 4 points, mais je peux avoir plusieurs. Et mon pivot, c'est celui-là. C'est-à-dire, je vais calculer sa distance par rapport aux autres points. Sachant que la distance, pour la calculer, normalement, c'est xy de chaque d'accord. Voilà. Donc je peux avoir ça et chaque point il a xy, donc je peux avoir la formule mathématique qui permet de calculer ça, c'est la racine carrée. Voilà, comment faire la racine? Je peux tout simplement mettre la racine carrée de quoi? De la racine carrée de x de pivot moins x d'un point donné, et c'est au carré, d'accord? Au carré, attendez. Alors c'est pas vrai. Il répond pas. C'est pas grave. De toute façon, c'est la racine carrée de x moins x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je vais créer un autre point qui s'appelle pivot égale new point pour lequel je vais attribuer de nouveau x et y. Point x égale 9 et pivot point y égale à 66 et je vais calculer la distance. Distance de pivot avec le reste. Comment faire? J'ai besoin d'une boucle. For i égale à 0, i inférieur à t point length et plus, et je vais faire le traitement pour calculer la distance. Alors ici, c'est le i n'est pas déclaré. Qu'est-ce que je vais faire? La distance égale il y a une fonction mathématique qui s'appelle SQRT pour récupérer la racine carrée d'un nombre. Alors, si vous voulez la tester à part, vous pouvez mettre sous, d'accord, système.out.println, quoi, mat.sqrt, une valeur, par exemple 9. Alors, racine, je peux mettre racine de point de 9, de point, et je vais afficher le résultat. Alors, après initialisation, racine de 9, c'est 3. Maintenant, je peux utiliser la même fonction mat pour calculer la puissance. Dans cette partie, je peux mettre puissance d'un nombre, puissance de 4, de 6. Alors, mat.pow. Pow de quoi? De 6,2. C'est-à-dire 6 à la puissance 2. C'est 36. D'accord? Non. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Puissance 2. Ah oui, 2,6, 2.36. D'accord? 2 points. Puissance de 6, 2.36. 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 81, non, 27
fois 3, 80, 101. 101, si j'ai bien calculé. Sinon, c'est la machine qui va vérifier. Non, c'est 81. 27 fois 3, c'est 81. J'ai déjà compté que c'est 80. Oui. C'est 81. Je ne sais pas faire des calculs. Alors, ça, c'est comment utiliser la puissance et la racine carrée. Si jamais je vais mettre, parce que j'aurai besoin de 6 moins 2, c'est-à-dire x1 moins x2 au carré. Vous voyez? X1 moins x2, x1 moins x2 au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Ça doit donner 16 ici. D'accord? Dans cette différence, x1 moins x2 au carré. Ça va donner 16. D'accord? Maintenant, la racine carrée de cette différence, c'est-à-dire je peux mettre maintenant double, je peux déclarer double x, d'accord, x1 égale à 5 double, ou bien je vais mettre double x1 égale à quoi? Égale à pivot point x. Double x2 égale à P1 point x. La même chose pour y. Double y1 double y2 égale à pivot point y. Ici point y. Qu'est-ce que je vais avoir alors? Je vais avoir mat. Non, je calcule déjà la somme. Je vais mettre double. Une somme égale mat point pow x1 moins x2 au carré plus, d'accord, plus y1 moins y2 au carré. Et qu'est-ce que je vais mettre ici par la suite? Je vais mettre la racine double, et la racine c'est la distance, égale mat point sqrt la somme. Donc la distance c'est quoi? La distance entre le pivot et le premier point. 6 sous. Distance plus distance. Voilà. Si j'exécute, je vais avoir ce résultat. Maintenant, j'ai besoin de la même chose. Sinon, je souhaite factoriser ou bien minimiser le code. Je peux faire directement ici P1 point X moins pivot point X. Ça revient au même. P1 point Y moins pivot point Y. 2. Et je peux mettre la racine carrée de somme. Sinon, je peux encore simplifier. Je peux directement mettre la somme parce que la somme égale à ça. La somme égale à cette chose.
je peux la remplacer directement pour avoir finalement la distance. Cette formule, je peux la réutiliser au sein de la boucle. Donc c'est simple. Alors au sein de la boucle, qu'est-ce que je vais mettre? Pour chaque point, utiliser la même formule. Donc ici, je vais mettre ça. Et je vais déclarer ça à l'extérieur parce que je peux le mettre. Cette partie, je n'ai pas besoin de cette partie. Et je vais mettre distance égale double distance. Distance égale à, je peux l'afficher. C'est sous système.out.println, distance entre. D'accord? Quoi? J'ai pas. Oui, ça, oui. Alors, distance entre. Entre quoi? Entre, je peux mettre ça plus pivot point x plus, je vais concaténer ça plus pivot point y et yak. Je mets un plus et un deuxième point. Et ça, je vais copier-coller cette partie. Je suis maladroit aujourd'hui entre ça et ça. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que je suis dans la boucle, c'est bien ça? Donc T de I point X. Et ici, c'est T de I point Y. Voilà ça. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il reste? Voilà. Et j'affiche quoi finalement? La distance. Voilà. Plus distance. Voilà. Finalement, je peux dire, je peux faire ça. D'accord? Alors, si je vais afficher, quoi? Ah oui, très bien, très bien. Ça, c'est T2I. Bien vu. Boxidiac. Alors, T1.x et ici, T1. C'est pas T1, TI. J'ai pas mis T1, TI. TI. Si j'exécute, je vais avoir les distances entre 9, 66 et 1, 1, c'est ça. Entre le même point pivot et le deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est une autre démonstration qui gère les points. On a mis en place notre propre type point. On a montré comment créer un tableau de points et l'initialiser. On a montré comment afficher la liste des points et comment créer un autre point avec lequel on va calculer les distances par rapport aux autres points. Donc c'était ça là, notre démonstration.